19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 14 novembre 2018. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de la deuxième édition du forum sur l'éducation de la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. C'est le Premier ministre Birji Rafini qui a présidé la dite cérémonie. Ibrahim Abdou et Ismaël Momouni. Attaques terroristes, c'est ce que subissent la plupart des pays de la zone CEDEAO et cela depuis quelque temps. Et qui est mieux placé pour mettre fin à cette tension en dehors de cette frange de la population, raison pour laquelle l'accent est mis sur la jeunesse, promouvoir la tolérance religieuse et combattre la radicalisation de l'extrémisme violent. Dans son intervention, le gouverneur de Niamey se réjouit du choix porté à sa région pour abriter cette deuxième édition. S'en est suivi l'allocution du représentant du Moronaba, l'archevêque de Niamey et l'émir de Kano. Chacun, dans sa confession religieuse, a évoqué l'importance du dialogue interconfessionnel. Ce fut ensuite le tour du représentant de la CEDEAO de brosser la situation des attaques perpétrées dans cette zone. Quand on pense encore les chiffres des victimes des attaques terroristes, tant dans les villages que dans certaines de nos grandes villes comme Abuja, Bamako, Grand Bassam, Oubian, Ouagadougou, donnent encore de sources froides. En effet, selon les données du programme d'alerte précoce et prévention des conflits de la CEDEAO, entre 2016 et 2017, on a dénombré au total environ 1154 attaques terroristes qui ont lieu dans la région. Ces attaques ont fait un total environ 6963 tués et 3075 blessés, sans compter les déplacés. Pour 2018, les chiffres des attaques et des victimes s'élèvent déjà à plusieurs centaines, sont en cours d'élaboration. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, le chef de gouvernement Birji Rafini nous livre ses attentes. Il s'agira de renforcer au sein de cette jeunesse les mécanismes de dialogue et de cultiver la compréhension mutuelle, l'esprit de tolérance et de coexistence pacifique entre les religions par l'éducation à la culture de la paix. Le choix porté sur la jeunesse est d'autant plus important que nos jeunes sont aujourd'hui résolument tournés vers la religion, ce dont il faut se réjouir. Mais ils sont aussi, de ce fait, les plus exposés aux manipulations de toutes sortes. Engager donc la jeunesse dans ce dialogue participe de sa protection et de sa formation. Cette deuxième édition du forum, à laquelle participent une centaine de représentants des États membres de la CEDEAO et d'autres invités, va durer 2 jours. Lancement de la remise officielle des pièces d'état civil cet après-midi à Kwaratagi, des pièces d'état civil conçues pour la population dans le cadre de l'élaboration du fichier biométrique et ont été bien accueillis par la population. Abdrazak Léo, Chebou, Gisso. Je l'annonçais tantôt, lancement de la remise officielle des pièces d'état civil cet après-midi à Kwaratagi, des pièces d'état civil conçues pour la population dans le cadre de l'élaboration du fichier biométrique et ont été bien accueillis par la population. Abdrazak Léo, Chebou, Gisso. Cette cérémonie marque le lancement de la remise officielle des pièces d'état civil conçues pour la population dans le cadre de l'élaboration du fichier biométrique en vue des prochaines échéances électorales. La cérémonie de ce soir est une cérémonie symbole qui reflète le devoir de la République et le souci de la CENI d'organiser des élections transparentes, des élections auxquelles tous les citoyens,
quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, dans la limite de la loi bien sûr, quelle que soit leur origine, quel que soit leur état de fortune, quelle que soit leur conviction politique, vont pouvoir recevoir une pièce d'identité. Avoir cette pièce, c'est un droit, c'est aussi un devoir pour la République. Il vous souviendra que lors des élections générales de 2016, les experts et les partenaires aux élections de la CENI ont fait ressortir que moins de 30% des électeurs nigériens inscrits sur la liste électorale disposent des pièces d'état civil. Les 70% restants n'en disposent pas. C'est pourquoi, en prélude aux futures échéances électorales, la CENI, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, a organisé des audiences foraines sur toute l'étendue du territoire national, entièrement financées par l'État du Niger, en vue de délivrer gratuitement des pièces d'état civil aux citoyens nigériens qui n'en disposent pas et qui en expriment le besoin. Et le substitut du procureur toujours de rappeler que le lancement officiel a eu lieu le 13 juin 2018 à Sansan Hausa, suivi le 21 juin 2018 d'une rencontre d'information et de sensibilisation de tous les acteurs dans chaque chef-lieu de région. Cela s'explique par le fait que tous les acteurs concernés au titre de la région ont décidé de tenir des séries de rencontres en vue d'une meilleure harmonisation et d'une compréhension commune de la démarche à adopter. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey a appelé la population à l'union et a rappelé que voter est un droit, mais aussi un devoir. Cérémonie d'ouverture ce matin dans la salle de réunion de l'INDRAP d'un atelier de validation de l'étude d'analyse diagnostique des centres de formation au métier. Un atelier organisé par ASSO EPT. Areta Salah Boubacar Souley. L'étude menée dans le centre de formation au métier de certaines communes de la région de Tawa et de Maradi, dans le cadre du programme Agir pour la qualité de l'éducation et la formation professionnelle, est financée par l'Agence danoise pour le développement international, une initiative de l'ASSO EPT en partenariat avec Oxfam IBIS et Oxfam Novib, dont le présent atelier consacre la validation de cette étude d'analyse diagnostique. ASSO attend de vous des contributions et des remarques pour enrichir ce document de référence. Je ne termine pas sans remercier Oxfam et tous les partenaires de ASSO EPT Niger. Cette étude, une fois validée, est d'une importance capitale car elle permettra de combler les lacunes observées dans le fonctionnement de ces centres de métiers de 8 communes des régions de Tawa et Maradi. L'étude de ce matin consacrera certainement la validation d'une étude portant sur une analyse diagnostique des centres de formation au métier en vue de contribuer au développement de la politique publique, de la formation professionnelle non formelle, des qualités pour les filles, les garçons, les femmes au niveau des régions, des communes de Maradi et de Tawa. L'étude est supposée produire de la connaissance et l'analyse de façon interactive avec les acteurs concernés des deux régions. Nous estimons que le rapport de l'étude doit être un outil efficace pour que son contenu et ses conclusions soient bien appropriés par tous les acteurs, particulièrement nos partenaires pour orienter leur intervention en matière de formation, d'insertion dans les CFM au profit des communautés concernées. En vous appuyant sur les cadres juridiques et réglementaires, ainsi que les documents politiques et programmation existants à la matière, faites en sorte que cette étude soit un document qui a pour objet de combler les lacunes observées à ce jour en la matière, en inscrivant son action dans une dynamique concertée, transversale et pérenne pour le développement du capital humain pour qu'il puisse mieux répondre aux besoins de l'économie et à la satisfaction des populations ainsi que, d'une manière plus générale, aux objectifs de développement durable
et de l'optimisation de l'utilisation des fonds publics et d'appui au développement. L'étude qui fait l'objet de validation pour la mise en œuvre d'un programme pluriannuel a pour objectif de renforcer le droit à l'éducation de qualité inclusive et équitable et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les garçons et les filles au Niger. Dans un souci de conformité à des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (IMOA), le ministère des Finances a décidé de la bancarisation des salaires de tous les agents de la fonction publique. À cet effet, le 15 novembre 2018 est fixé pour les agents contractuels aux fins de leur identification à Niger Post et le 10 décembre 2018 pour l'ouverture des comptes bancaires. Qu'en pensent les centrales syndicales de cette situation? Élément de réponse à travers ce reportage signé Adamou Soumana. Directive de l'IMOA permettant d'abandonner le paiement des salaires des agents de l'État à la main dans le dit espace, la bancarisation se trouve de nos jours diversement appréciée par les premiers concernés. Ce n'est pas parce que c'est des directives de l'IMOA que nous sommes obligés de le faire et tout de suite et maintenant. Je crois que le ministère des Finances a donné un délai pour que tous les agents de l'État puissent en tout cas ouvrir des comptes pour avoir leur salaire dans les banques. Mais sauf que l'information n'a pas très bien passé, sauf qu'il n'y a pas eu une large campagne d'information et de sensibilisation autour de la question. Il est clair que tout salaire qui doit dépasser 50 000 francs ne doit plus passer en tout cas par la main et qu'on fait obligation de pouvoir le faire. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de pouvoir bancariser les salaires. Ça permettra à l'État de pouvoir en tout cas maîtriser la masse salariale. Nous, au niveau de l'USTN, nous ne sommes pas totalement contre cette bancarisation des salaires des agents fonctionnaires. C'est de la manière dont le gouvernement ou le ministère des Finances veut organiser ça qui va poser des problèmes où certains de nos camarades seront lésés. Vous voyez maintenant ce qui est en train de se passer. Les camarades de la HAT sont en train d'ouvrir des comptes et au niveau de ces banques-là, ils ont des difficultés même pour avoir des numéros de compte. Et quand aujourd'hui vous envoyez une lettre de transfert, une demande de transfert de votre salaire au niveau des banques, c'est tout un problème. Vous avez vu au niveau du ministère, il y a un seul guichet qui est saturé. Quand vous partez, vous allez faire des heures et des heures avant de déposer votre demande. Ainsi, force est de constater que cette bancarisation des salaires n'est pas sans conséquence pour certains agents de l'État. Quand vous prenez aujourd'hui Bilma, à Bilma il n'y a aucune banque, mais l'agent qui se trouve à Bilma, qui doit en tout cas envoyer son salaire dans une banque, mais il va se déplacer de Bilma pour venir à Agadez au moins pour pouvoir toucher son salaire. Mais est-ce que véritablement on a mesuré cet impact-là, on a mesuré ce dispositif-là? Quand vous prenez les cas des contractuels, ils ont dit, par exemple, rien que le 12, il y a eu une note circulaire qui était sortie pour dire que les contractuels de la région de Niamey, quand je dis contractuels, c'est tous les contractuels, que ce soit de l'enseignement, de la santé ou autre, ont jusqu'à la fin du mois de novembre de pouvoir en tout cas ouvrir des comptes au niveau des postes des postes ici à Niamey. Et je crois qu'il y a 4 guichets qui sont retenus. Quand vous prenez aujourd'hui Niamey, vous prenez le nombre de contractuels qu'il y a, mais rien que de l'enseignement, ce que nous avons, et qu'on nous dise qu'il n'y a seulement que 4 guichets en tout cas disponibles pour pouvoir faire ce paiement-là, vous savez pertinemment que lorsque les salaires seront faits, lorsque les pécules seront faits, c'est qu'il faut vous donner au moins 1 ou 2 semaines avant de pouvoir toucher les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute cette période-là, des classes vont rester fermées parce que quelqu'un qui n'a pas pu toucher son salaire ne peut pas aller travailler et il va plus se donner le temps que d'aller chercher son salaire que d'aller à l'école. Aujourd'hui, les banques, la tenue de compte coûte excessivement cher. Vous voyez, aujourd'hui, la tenue de compte varie entre 35 à 40 000 francs par an. Donc nous avons dit, nous allons demander aux banques vraiment de diminuer les frais de tenue de compte parce que c'est cher. En plus de ces frais de tenue de compte, il y a aussi d'autres frais. Quand vous allez faire retrait par carte magnétique, là aussi, ça demande de l'argent. Les banques ne sont pas présentes dans toutes les localités. C'est ça le grand problème. Quand vous prenez des centaines de localités, il n'y a aucune banque. Les banques se trouvent généralement au niveau des chefs-lieux des régions et quelques grands centres urbains seulement. Donc, c'est des difficultés encore qui seront créées pour nos camarades qui vont quitter leur poste de travail pour venir attendre ou bien laisser abandonner leur poste pour venir chercher leur salaire.
Une situation qui amène les centrales syndicales à attendre de l'État. On crée les conditions d'une large, en tout cas, information, d'une large consultation pour voir dans quelles conditions on peut aujourd'hui mettre en application ces dispositifs. Mais mieux, l'État ne peut pas aujourd'hui obliger les enseignants, obliger les travailleurs à aller dans telle ou telle banque. Ce n'est pas le droit de l'enseignant ou l'agent de l'État a l'obligation ou a le devoir de choisir librement, en tout cas sa banque, de choisir librement là où on doit envoyer son salaire. Mais quand on fait de la poste une obligation pour les enseignants, pour les agents contractuels, que c'est obligatoirement que leurs salaires vont passer par la poste, mais encore que à des dates récentes, nous avons encore des contractuels qui ont déjà domicilié leur pécule dans d'autres mutuelles, dans d'autres banques et qui ont en tout cas qui sont liés par ces banques-là. Mais aujourd'hui, vouloir transférer leur salaire dans une autre institution, même si c'est la poste, mais ça crée encore un problème parce que déjà, quelqu'un qui a pris un crédit dans une banque, aujourd'hui son salaire ne passe plus là-bas, mais la banque va poursuivre cette personne-là. Ce que nous attendons de l'État, ce qu'on dit qu'on n'est pas contre, mais il va falloir qu'on examine la situation, voire de faire par étapes. D'abord, ceux qui sont dans les centres urbains où les banques vraiment sont accessibles, là il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui sont dans les zones reculées, donc voir trouver une procédure, une manière pour que leur paiement au niveau des banques ou des autres institutions soit mené sans causer des préjudices aux travailleurs. Il urge que des solutions idoines soient trouvées à l'ensemble des problèmes liés à la bancarisation des salaires des agents de l'État pour une bonne opérationnalisation de celle-ci au bénéfice des différentes parties. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Jungle.